Dans la précédente vidéo, nous avons vu le redressement mono-alternance. Et nous avons vu également les limites de ce type de redressement. En rappel, voici encore les courbes qui sont toujours au tableau. Nous voyons ici que une partie de la tension alternative de départ, qui a cette forme sinusoïdale, est perdue au niveau de la charge. Si nous voyons la courbe de la tension redressée, nous voyons une partie, une seule portion en fait, qui est l'alternance positive. Et l'autre partie est bloquée au niveau de la charge, ce qui témoigne directement que plus de 50% de l'énergie ici est perdue. Mais comment faire pour récupérer en fait cette perte considérable d'énergie? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo au travers du redressement double alternance. Le redressement double alternance consiste à redresser la partie négative, c'est-à-dire l'alternance négative de la tension de départ ou la tension d'entrée, afin qu'elle devienne positive. Et ainsi, l'intensité du courant qui circule dans la charge circulera dans un seul sens. Ce type de redressement est possible par deux moyens. Nous verrons ces deux moyens dans cette vidéo. Bonjour à toi, si tu viens de me découvrir, c'est M. Siri de la technologie démystifiée. Et sur cette page, je parle sur la technologie, l'électricité, la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à aimer la vidéo, à commenter, à la partager et surtout à t'abonner. C'est parti. Bien. On verra ici le redressement double alternance. Je reprends la définition. Le redressement double alternance consiste à redresser l'alternance négative du signal d'entrée pour qu'elle soit positive. Et ainsi, l'intensité du courant qui circule dans la charge circule dans un seul sens, toujours dans le sens positif. Bien. Il faut savoir aussi que ce type de redressement est possible par deux méthodes très simples. La première méthode, c'est le pont de Graetz, qui nécessite 4 diodes. Et la deuxième méthode, c'est avec un transformateur point milieu. Je vais faire les deux schémas illustratifs pour éclairer davantage l'explication. Le schéma du pont de Graetz, le plus simple. Voilà. Ce schéma nécessite en fait, ce type de redressement nécessite 4 diodes, le pont de Graetz. On a des diodes à anode commune et aussi des diodes à cathode commune. On a une tension d'entrée V. OK. D1, D2. D3 et D4. Avant de passer à la deuxième méthode qui est le transformateur point milieu, je vais d'abord expliquer de façon brève le principe de fonctionnement du pont de Graetz. On a un courant I, IR, une tension ici, Q, R. Dans ce montage, il faut savoir que non seulement les 4 diodes sont visibles, ces 4 diodes ne fonctionnent pas simultanément. Sinon, ça va créer en fait un court-circuit. C'est 2 diodes qui fonctionnent simultanément, mais de façon aussi alternative. C'est-à-dire quoi? Les 2 diodes en diagonale que vous voyez là, D1 et D4, lorsqu'elles sont passantes, automatiquement, les autres diodes en diagonale sont bloquées. C'est-à-dire quand D1 et D4 sont passantes,
D2 et D3 sont bloqués. Dans l'alternance positive, c'est-à-dire de 0 à t sur 2, t élément de 0 à t sur 2, on sait en même temps que la tension V est supérieure à 0. Quand V est supérieur à 0, qu'est-ce que nous remarquons? Par convention, la flèche de la tension, le bout de la flèche est noté par plus et le pied par moins. Si on a un plus sur l'anode d'une diode, ce qui symbolise en même temps que la diode est passante, puisque la diode ne laisse passer que le courant que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode. Anode vers la cathode. Le plus sur l'anode symbolise en même temps que la diode est passante, donc se comporte comme un interrupteur fermé. Je rappelle encore que toutes ces diodes utilisées ici sont des diodes parfaites, tension seuil nul. Voilà. Donc de 0 à t sur 2, la tension V, qui est la tension d'entrée, est positive. Alors nous voyons directement un plus sur l'anode de la diode D1 et un moins sur la cathode de la diode D4, ce qui symbolise en même temps que s'il y a un moins sur la cathode d'une diode, ça veut dire en même temps que la diode a un plus sur son anode, donc elle est passante. Donc D1 et D4 sont passantes. Quand ces deux diodes sont passantes, c'est comme si le schéma était comment? Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on a le courant qui circule dans ce sens, ça passe par la charge, ça remonte par la diode D4 et ça ressort, tout simplement. Et maintenant, voyons dans l'alternance négative. C'est comme si cette tension d'entrée avait changé de sens. Le plus qui était ici deviendra simplement un moins, tout simplement, et le moins qui était là devient un plus. C'est comme si, voilà, c'est comme si la flèche avait changé de sens, comme ça. L'alternance négative. C'est-à-dire on est de t à t sur 2 pardon, à t. Sur 2 à t. On est là, t sur 2 à t. En ce moment, la tension V, au lieu d'être supérieure, maintenant, se retrouve inférieure à 0. Voilà. C'est-à-dire on est dans cette alternance. En ce moment, la diode D2 et D4, on voit en même temps un plus, pardon, un moins sur l'anode D1, un plus sur la cathode D4. Et aussi, à contrario, on a maintenant un plus sur l'anode de D2 et un moins sur la cathode de D, on voit bien, 2, 3 là. Donc 2, 2, pardon, au lieu de 2, 4, c'est 2, 3. 2, 2 et 2, 3, voilà, sont passantes. Et par contre, D1 et D4
bloqué. OK. Donc le schéma devient comment? Voilà, interrupteur ouvert là, interrupteur fermé là, interrupteur fermé aussi ici, ouvert là, voilà, comme ça. On a maintenant la charge. La tension V, la tension UR, voilà. Même si nous reprenons la loi des mailles, si nous faisons une loi des mailles, on aura la tension UR en passant par là, là, et on revient. On aura la tension UR plus la tension V, comme ça, et on revient. Est égal à 0. Ce qui implique que UR sur cette alternance est égal à moins V. Si UR est égal à moins V, nous voyons V qui est dans l'alternance négative, donc moins V sera positif. Alors, si nous voulons en fait reprendre la courbe maintenant de la tension UR, on n'aura plus l'ancienne courbe du redressement simple alternance. On aura une autre courbe que je vais représenter tout à l'heure. Dans l'autre alternance où D1 et D4 étaient passantes, on avait UR est égal à U, donc cette partie de 0 à T sur 2 reste inchangée. C'est comme si on était même dans l'autre type de schéma. Mais maintenant, de T sur 2 à T, on a U, R est égal à moins V. On retrace ceci dans le sens négatif. Comme c'est déjà négatif, ça va aller maintenant dans le sens positif. Donc, on aura cette courbe-là. Voilà. Et à partir de T, le même signal se reproduit identiquement. Donc, ici, au lieu que ça soit nul, ce ne sera pas nul, mais au contraire, ça va monter. Et ainsi de suite. Maintenant, une remarque très importante à ne pas du tout ignorer. Qu'est-ce qu'on remarque? La période T de V est différente. Pardon, est très différente de T' de UR. Et c'est visible sur le graphique. La tension V, si on commence par là, de 0, ça monte, ça se reproduit identiquement à elle-même à partir de T. Mais la période T' du signal UR, qui est la tension de sortie du pont, est très différente. Nous voyons que UR commence à 0 ici, à T sur 2, ça se reproduit identiquement à elle-même. Donc, T' est égal à T sur 2. On voit ici que la valeur et la période de la tension redressée est réduite à moitié. Voyons maintenant les autres grandeurs. Bien, si la période du signal redressé UR est égale à T' qui fait T sur 2, ça veut dire alors que F', qui est la fréquence, ça fait tout simplement 1 sur T'. Et comme on sait que T' est égal à T sur 2, si on remplace la même valeur, on aura 1 sur T divisé par 2.
Les deux vont remonter. F' est égal à 2 sur T. D'où la fréquence F' est égale à 2 fois la fréquence du signal d'entrée. Bien. Maintenant, voyons les tensions. Calcul des tensions, valeur moyenne, valeur efficace. Valeur moyenne et efficace et la tension UR. Pour la valeur moyenne, UR, la formule reste inchangée, l'air sur une période divisé par la période, ce qui nous donne en même temps 1 sur T. Ici, la période n'est plus T, mais T'. Voilà, 1 sur T' intégrale de 0 à T', UR, dt. On va remplacer les différentes valeurs. Donc, on aura 2 sur T, intégrale de 0 à T sur 2. Et UR, c'est toujours V dt. Donc, on a 2 sur T, intégrale de 0 à T sur 2, de V crête, sinus, oméga T, dt. Je fais sortir la valeur maximale de l'intégrale. On a 2 fois V max sur T, intégrale de 0 à T sur 2, sinus oméga T dt. On connaît la primitive de sinus qui fait moins 1 sur oméga, cosinus oméga T, pris entre 0 et T sur 2. Bien. Je fais sortir 1 sur oméga, on a 2 fois V crête sur T, T oméga bien sûr, moins cosinus de oméga T pris entre 0 et T sur 2. Donc en faisant le remplacement, 2 fois V max sur T oméga, en remplaçant les différentes bornes, on a cosinus de oméga c'est 2 pi T, 2 pi sur T, bien sûr. Moins, ça va faire maintenant plus, cosinus de 0. Parce que T remplacé par 0, ça va annuler en fait tout ce qui est là, donc cosinus 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Ici, les 2 se simplifient, les T aussi se simplifient. Cosinus de pi, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Plus 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a, et ici, je vais effacer. C'est parti. Voilà. C'est quoi? Ok. Les T se simplifient, les 2 aussi.
Et le tout nous donne 2 fois V crête sur pi. D'où l'appellation vraiment le redressement double alternance. Au niveau du redressement simple alternance, on avait trouvé une valeur moyenne qui était de V crête sur pi. Double alternance 2 fois V crête sur pi. Donc 2 fois V crête sur pi. Maintenant la valeur efficace, UR, je donne la formule directement, ça fait tout simplement V crête sur racine de 2. Voilà. Bien évidemment, pour le pont de Groote, si nous voulons également l'intensité du courant, c'est la même chose. On prend seulement la valeur, les différentes valeurs moyennes et efficaces. Si nous voulons le courant moyen, je dis I, R, on prend seulement UR aussi, divisé par la valeur de la résistance. Si nous voulons la valeur efficace de l'intensité du courant, c'est pareil. On prend la valeur efficace de la tension divisée par la valeur de la résistance, tout simplement. Maintenant, avant de passer à la deuxième méthode qu'on peut utiliser pour avoir cette même courbe, il faut savoir que chaque diode conduit pendant une demi-période. Bien entendu, 2 groupes de diodes, bien sûr. Sur le schéma, c'était les diodes D1 et D4 qui fonctionnaient ensemble et D2 et D3 qui fonctionnaient ensemble. Ces 2 groupes de diodes ne conduisent que seulement sur une demi-période. Ok. Maintenant, la deuxième façon de pouvoir réaliser ce type de redressement, c'est avec un redressement à transfo point milieu. Transfo point milieu. Voilà. C'est-à-dire on a un transformateur qui est au début, comme ça. On a un primaire comme ça. Et un secondaire qui est fait de 2 semi-bobines. Comme ça. Et maintenant, on a une charge résistive toujours. Maintenant, une première diode là. Et une deuxième diode comme ça. Voilà. Son principe de fonctionnement est pratiquement la même chose que le pont de Groote. Seulement que ici, c'est une seule diode qui conduit pendant une période donnée. Pendant une demi-période, bien sûr. Et aussi, la deuxième diode prend la relève pendant d'autres demi-périodes. Mais les différents calculs qu'on aura et même la courbe aussi qu'on aura seront toujours les mêmes courbes. Il faut savoir que ces 2 demi-tensions que nous voyons là, V2, 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 voilà, sont en opposition de phase. Sur le diagramme, je vais essayer de faire une explication rapide. Comme ça.
tension V2. Notons même ça V2'. Voilà, pour éviter la confusion. V2', comme c'est en opposition de phase, ça fait ça. Ainsi de suite. Voilà. Donc, pendant que de 0 à t sur 2, où on voit que V2 est dans l'alternance positive, V2' est dans l'alternance négative. Et de t sur 2 à t, V2' est dans l'alternance positive et V2 est dans l'alternance négative. Et le cycle continue ainsi. Voilà. Pendant l'alternance positive de 0 à t sur 2, on peut directement voir que c'est cette diode D1 qui va conduire. Et de t sur 2 à t, c'est la diode D2 qui sera en conduction. Voilà. Mais la différence ici est que lorsqu'une diode ici est bloquée, elle ne va pas supporter une tension inverse, une simple tension inverse de crête, mais une double tension inverse de crête répétitive. Parce qu'ici, on a une double tension, V2 et V2'. Voilà, donc en faisant la courbe des diodes qui sont passantes et bloquées, lorsque nous voulons une tension, la tension borne de la diode, la tension inverse de crête répétitive, je vais prendre par exemple l'intervalle 0 à t sur 2 où la diode D2 est bloquée. Je vais faire une simple loi de Mach. VD2. Ok. Si nous partons de là, comme la diode est bloquée, on a VD2 moins V2' plus V2 en ce moment VD1 sera nul puisque c'est la diode qui conduit, donc on ne va pas tenir compte de cette tension qui est nulle et on revient là, est égal à 0. Du coup, si je tire VD2, c'est comme si VD2 était égal à, et comme on sait que V2 on a V22 qui sera égal ici à oh là là, on va revenir là où il y a un peu plus d'espace. VD2 est égal à V2' moins V2. Or, V2' est égal à moins V2. Ce qui implique alors que on aura moins V2 moins V2. D'où moins 2 fois V2. C'est ce qu'on représente ici. Donc on a moins 2 fois V2. Voilà. L'inconvénient en fait avec ce montage, c'est que lorsque la diode est bloquée, en fait, elle va supporter une double tension de crête répétitive. Mais les différentes autres formules restent les mêmes. Que ce soit la tension redressée, dans les mêmes courbes, que ce soit aussi la tension et la valeur moyenne, la valeur efficace, tout demeure en fait identique. Voici en gros ce qui concerne le redressement double alternance, bien sûr monophasé. Mais redresser une tension qui était comme ça pour qu'elle donne une telle forme n'est pas en fait la fin.
Au niveau du chargeur d'ordinateur portable et aussi des téléphones portables, la tension en fait ne s'annule pas dans ce sens-là. Donc il y a une autre composante au sein du chargeur qui manque. Et dans une prochaine vidéo, on va rentrer en fait dans le principe du filtrage. Voilà. Parce que si on se limitait à là, le chargeur sera assez lent. Tu vas brancher ton ordinateur portable en charge. Du matin, il faut attendre peut-être 10 heures, 12 heures de temps avant que la charge soit complète à cause de l'annulation de la tension de sortie. Dans une prochaine vidéo, on verra comment faire pour pouvoir supprimer en fait l'ondulation que nous voyons là, pour avoir une tension filtrée et aussi une intensité bien lisse. Abonne-toi pour la suite. Merci et à la prochaine.